Du matin au soir, notre téléphone nous suit partout. Et ce n'est pas qu'une façon de parler. Pour consulter la météo, faire du vide dans nos placards, jouer et même faire des rencontres, nous utilisons quantité d'applications. Partout, tout le temps. Vous le savez peut-être, certaines de ces applis nous géolocalisent en temps réel, parfois à notre insu. À l'œil du 20h, nous nous sommes procurés tout à fait légalement les déplacements de 12 millions de téléphones français. De quoi identifier nos adresses, nos professions, nos trajets les plus privés. Le grand public l'ignore, pourtant, les positions GPS de nos téléphones sont l'objet d'une économie opaque, où de nombreux intermédiaires achètent et revendent les informations sur nos déplacements. Regardez plutôt. Voici Madame X. Elle possède un téléphone. Comme tous les appareils, le sien est doté d'un code unique, l'identifiant publicitaire. Lorsqu'elle consulte une application, la météo par exemple, son téléphone envoie une alerte à des annonceurs pour leur dire qu'un espace publicitaire est disponible sur l'application de Madame X. Le téléphone partage alors son identifiant, les applications qu'elle utilise et sa position GPS. Ces informations sont une mine d'or, notamment pour faire de la publicité ciblée. Des courtiers se sont même spécialisés dans l'achat et la revente de ces données en toute légalité. Ce sont les data brokers, des entreprises souvent basées aux États-Unis ou à Singapour. Nous sollicitons l'un des géants de ce secteur, en prétendant travailler dans le marketing. Rendez-vous est pris pour un appel en visio quelques heures plus tard. Hi. Laissez-moi regarder ce que j'ai pour la France. 25 millions de téléphones portables. Donc oui, c'est beaucoup de données. Nous respectons la législation européenne. Plein d'entreprises utilisent nos données pour des campagnes d'affichage dans la rue ou de la pub ciblée. Et pour suivre les déplacements de 25 millions de Français, il nous annonce un prix. Ça vous coûterait entre 7 500 et 10 000 $ par mois d'avoir ces données. C'est le tarif en ce moment pour les données françaises. Vous êtes une petite boîte, donc on vous fait un bon prix. Deuxième test avec un autre courtier. Pour nous convaincre de faire affaire avec lui, il nous propose même de tester le service et nous envoie gratuitement des données. Un cadeau du ciel. Sous nos yeux, les positions de 12 millions de téléphones portables français, soit au total 1 milliard de points GPS dans toute la France. Nous en avons cartographié une partie. Près de 400 d'entre eux ont borné au siège de France Télévisions, à Paris. Des données en théorie anonymes. Mais au hasard, on s'est intéressé à l'un de ces points. Nous avons analysé ses déplacements, jusqu'à un domicile notamment. À partir de là, il est possible d'identifier le propriétaire du téléphone. Nous pensons tenir un nom, celui d'une salariée du groupe. Nous ne la connaissons pas. Bonjour, on cherche Maëlys. Oui, c'est moi. On a quelque chose à vous montrer. On peut se mettre à la table peut-être. D'accord. Nous lui présentons les données que nous avons récupérées. Elles permettent d'avoir une vision très précise des endroits qu'elle fréquente et de ses habitudes. Vous retrouvez des lieux familiers ? Et là, j'ai de la famille à cet endroit-là. Ensuite, oui, là, je m'y suis déjà rendue. Là, c'est mon domicile. Ouais, c'est vraiment l'adresse exacte. C'est vraiment hyper précis. C'est un peu stressant, en fait. Elle utilise des applications grand public pour jouer, s'orienter, sans se douter que ces informations sont ensuite mises en vente sur un gigantesque marché de la donnée. On accepte les conditions d'utilisation sans vraiment lire les petites lignes, donc on comprend pas vraiment ce que ça implique. Là, de voir devant moi tous mes déplacements, réguliers ou non, ça me fait quand même prendre conscience que je suis assez surveillée sur mon téléphone, sur mes déplacements, et que oui, au final, ma vie privée, elle est pas si privée que ça pour certaines personnes et pour je ne sais pas qui d'ailleurs. Si nous avons pu obtenir ces données, comment être sûr qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains ? Le gendarme du numérique, la CNIL, recommande la plus grande vigilance aux usagers.
Elle a récemment condamné un éditeur de jeux à 3 millions d'euros d'amende pour avoir pisté ses utilisateurs sans leur autorisation. Parfois, ces interfaces sont designées de telle sorte à ce que les utilisateurs consentent sans vraiment comprendre ce à quoi ils consentent. Et c'est une stratégie assumée, en tout cas ils font ça exprès pour récupérer une masse de données importante? Ça peut être tout à fait intentionnel de leur part, c'est ce qu'on appelle à la CNIL des interfaces de design trompeuses. Ça peut être aussi parfois dû à des mauvaises configurations d'une application mobile et donc être non intentionnel. La CNIL doit lancer au printemps des contrôles des applications qui nous géolocalisent. Parfois, cela pose des questions de sécurité. Demain, vous verrez que certaines professions sensibles n'ont vraiment pas envie qu'on sache tout de leurs déplacements.